Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. Commençons tout de suite par les actualités politiques. L'indépendance des magistrats a été bafouée selon le président du syndicat des magistrats de Madagascar qui a réagi aux poursuites judiciaires engagées contre les 4 juges de la Haute Cour constitutionnelle. D'après son analyse, les avis exprimés par ces magistrats l'ont été dans l'exercice de leurs fonctions et dans le strict respect des normes qui encadrent leur profession. Le président du SMM réclame également le respect du principe de séparation des pouvoirs ainsi que la fin de toute ingérence dans l'exercice de la fonction judiciaire. Reportage. Une telle situation est sans précédent en 66 ans d'existence des institutions du pays. Des éléments couverts par le secret des délibérations judiciaires, des discussions et des avis échangés entre magistrats, et non des magistrats ordinaires mais des membres de la Haute Cour constitutionnelle, ont été rendus publics, largement commentés sur les réseaux sociaux, avant de devenir la base de poursuites judiciaires. Face aux tensions opposant la HCC au ministère de la Justice, le syndicat des magistrats de Madagascar s'interroge sur les conséquences de cette affaire et soulève de nombreuses questions. Selon le président du SMM, le pays est aujourd'hui confronté à une grave crise institutionnelle. Il redoute que les événements récents aient des répercussions sur l'ensemble du système judiciaire. La divulgation des divergences d'opinion au sein de la Haute Cour constitutionnelle pourrait, selon lui, fragiliser le fonctionnement de la justice et compliquer à l'avenir la prise de décision des magistrats. À travers cette déclaration, le SMM appelle au respect des droits des magistrats. Son président rappelle que les juges bénéficient d'une protection dans l'exercice de leurs fonctions et que cette protection doit être pleinement garantie lorsqu'ils accomplissent leur mission. Également dans les actualités, un incendie survenu ce matin à Batoumine a détruit près de 80% d'un restaurant, tandis qu'une maison d'hôtes mitoyenne a subi des dégâts estimés à 10%. Selon les sapeurs-pompiers, un court-circuit serait à l'origine du sinistre. Reportage. À 11h30, les flammes étaient encore visibles à Batoumine. L'incendie s'est déclaré à l'étage d'un restaurant. Une activité développée au fil de nombreuses années est partie en fumée en seulement quelques minutes. Sous le regard impuissant du propriétaire, 2 entreprises ont été affectées par cet incendie. Alors qu'ils étaient en pleine activité, les employés ont dû évacuer précipitamment pour se mettre en sécurité. Certains ont également tenté de maîtriser les flammes et de mettre à l'abri des biens de valeur. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, le feu a pu être maîtrisé en quelques minutes. Les premières constatations ont permis d'identifier l'origine présumée du sinistre ainsi que d'établir une première évaluation des dégâts matériels. Aucune perte en vie humaine et aucun blessé n'ont été enregistrés lors de cet incendie survenu à Batoumine. Les dégâts sont uniquement matériels. Dans un tout autre sujet, les avancées en matière de dépistage, de traitement ainsi que les stratégies de santé relatives à la lèpre figurent parmi les principaux sujets abordés lors de la 14e réunion scientifique internationale du réseau Gabriel, ouverte ce jour. La lèpre, qui fait partie des maladies tropicales négligées, demeure encore insuffisamment prise en compte dans notre pays. Cette réunion internationale, organisée en collaboration avec le Centre d'infectiologie Charles Mérieux, se déroule sur 3 jours. Organisée tous les 18 mois, elle constitue une plateforme d'échange autour des différentes avancées et résultats de recherche. Plus d'explications. Et la mission du réseau Gabriel, c'est vraiment de renforcer les capacités de surveillance, de recherche au sein de notre réseau. Et pour ça, on travaille sur des maladies qui ont vraiment un impact en santé publique.
Toujours dans ce contexte, environ 1500 cas de lèpre sont confirmés chaque année à Madagascar, une maladie que les chercheurs classent parmi les maladies tropicales négligées dans le pays. La méconnaissance de cette pathologie contribue également à sa propagation. Les chercheurs rappellent que la lèpre est une maladie transmissible et non héréditaire. Des moyens de prévention existent toutefois pour réduire sa transmission. Antonia Martina, Nzaranjiansu. L'apparition de taches rouges ou blanches sur la peau, souvent insensibles au toucher, des engourdissements au niveau des mains et des pieds, un affaiblissement musculaire rendant difficile certains mouvements des doigts ou des orteils, ainsi que des douleurs accompagnées d'un épaississement des nerfs figurent parmi les principaux symptômes de la lèpre. Bien que rarement évoquée, cette maladie demeure présente et touche encore de nombreuses personnes à Madagascar, avec près de 1500 nouveaux cas enregistrés chaque année. Actuellement, 37 districts du pays sont concernés par la lèpre. Plusieurs facteurs favorisent encore la propagation de cette maladie, que les chercheurs malagasy considèrent comme une maladie tropicale négligée. La malnutrition peut y contribuer, mais l'insuffisance de l'offre de soins de santé demeure l'un des principaux facteurs. La lèpre est une maladie transmissible et non héréditaire. Des recherches scientifiques ont démontré qu'il est possible de réduire sa propagation grâce à la prévention. Lorsqu'un cas est détecté au sein d'un foyer, les personnes de l'entourage peuvent immédiatement recevoir un traitement préventif. Les résultats des recherches montrent que cette approche est efficace. Le nombre d'acteurs et de bailleurs engagés dans la lutte contre la lèpre à Madagascar reste insuffisant, soulignent les chercheurs. Le réseau international Gabriel figure parmi les partenaires qui appuient actuellement Madagascar à travers des recherches portant sur les traitements et la prévention de cette maladie. Il convient de rappeler que le traitement de la lèpre est entièrement gratuit à Madagascar. Et parlons à présent de vélo. Il a été inventé en 1817 en Allemagne par Karl von Drais. Depuis cette époque, il s'est imposé comme un moyen de transport populaire et largement utilisé à travers le monde. Des millions de personnes l'utilisent quotidiennement en raison de son caractère écologique et de son faible impact sur l'environnement. Le vélo constitue également une excellente activité physique, contribuant à l'amélioration de la santé cardiovasculaire, à une meilleure circulation sanguine, notamment chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle, ainsi qu'à de nombreux autres bienfaits pour la santé. L'Organisation des Nations Unies a proclamé le 3 juin Journée mondiale de vélo. Cette journée vise à promouvoir l'utilisation du vélo comme moyen de transport simple, accessible, durable et respectueux de l'environnement. Et le cyclisme compte aujourd'hui de plus en plus d'adeptes. Cette discipline attire aussi bien les jeunes que les adultes et ne connaît aucune limite d'âge. Dans ce portrait réalisé par Felan Arakutor Soul et Nzaranjiansu, découverte du parcours de Luvasunal, un athlète malagasy qui s'illustre dans le monde du cyclisme. Dès son plus jeune âge, Luvasunal a développé une véritable passion pour le vélo. Il a été initié à cette discipline par ses parents, eux-mêmes sportifs et amateurs de cyclisme. À seulement 7 ans, Luvasunal participait déjà à ses premières compétitions cyclistes. Depuis ses débuts, il a remporté de nombreux trophées et distinctions lors des compétitions auxquelles il a pris part. Parmi les cyclistes qu'il admire le plus au niveau international figure Tadej Pogačar, considéré comme l'un des meilleurs coureurs de sa génération. À travers son parcours, le jeune sportif souhaite inspirer la nouvelle génération et encourager les enfants ainsi que les jeunes à pratiquer le cyclisme avec passion, discipline et persévérance. Et le prix d'un vélo varie entre 2 et 36 millions d'ariars, selon une enquête réalisée aujourd'hui dans un magasin spécialisé à Andjar. Les entreprises figurent parmi les principaux clients. Toutefois, un nombre croissant de particuliers s'intéressent également à ces vélos de marque reconnus à l'échelle internationale. Reportage.
Le prix d'un vélo dépend de plusieurs critères, notamment sa catégorie, sa marque, ainsi que les matériaux utilisés dans sa fabrication. Dans ce magasin, les produits sont répartis en 2 grandes catégories. D'un côté, les vélos destinés à un usage courant et accessible au grand public. De l'autre, les vélos haut de gamme conçus pour la compétition, dont les prix peuvent atteindre plusieurs dizaines de millions d'ariars. La pratique du vélo est également indissociable des équipements de sécurité et des différents accessoires qui l'accompagnent. Parmi eux figurent les casques, les genouillères, les coudières, ainsi que les tenues adaptées, aussi bien pour une utilisation quotidienne que pour la pratique sportive de haut niveau. L'intérêt des Malagasy pour les vélos de haute performance ne cesse de croître. Outre les sportifs et les compétiteurs, de plus en plus de particuliers et d'entreprises investissent dans ce type d'équipement. En dehors des grandes enseignes spécialisées, le prix d'un VTT d'entrée de gamme débute aux alentours de 400 000 ariars. Les tarifs augmentent ensuite en fonction de la qualité des composants, des matériaux utilisés et des performances offertes par le vélo. Et on poursuit par le sport où les Barréens de Madagascar se sont inclinés sur le score de 4-0 face au Maroc hier soir lors d'un match amical disputé dans le cadre de la fenêtre FIFA 2026. La rencontre s'est tenue au stade Moulay Abdellah à Rabat. Au vu de la prestation, ni le secteur offensif ni le secteur défensif malagasy n'ont véritablement réussi à entrer dans le match. Les Barréens ont été dominés dans tous les compartiments du jeu face à une sélection marocaine particulièrement efficace. Cette rencontre constitue le seul match amical disputé par Madagascar durant ce mois de juin. Un second match devait initialement opposer les Barrés à l'équipe nationale d'Ouganda de foot le 8 juin prochain. Toutefois, la Fédération royale marocaine de foot a annoncé l'annulation des rencontres prévues au Maroc durant ce mois de juin en raison des mesures sanitaires en vigueur dans le pays. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Un inhabituel panaché de fumée visible à des kilomètres a envahi le ciel de Saint-Pétersbourg ce jour. Des drones ukrainiens ont frappé des sites énergétiques et militaires en périphérie de la ville le jour de l'ouverture du traditionnel Forum économique russe. France 24. Dans les rues de Saint-Pétersbourg, la fumée est visible à des kilomètres. Pendant la nuit, des drones ont touché plusieurs cibles, des attaques revendiquées par le président ukrainien. Parmi celles-ci figurait le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg. La distance entre la frontière ukrainienne et cette installation de l'industrie pétrolière russe qui sert les besoins de la guerre est d'environ 1100 km. Des cibles purement militaires situées sur la base de Kronstadt ont également été touchées. Aucune victime n'est à déplorer. Mais le principal aéroport de Saint-Pétersbourg a dû fermer plusieurs heures, juste avant l'ouverture du traditionnel forum économique annuel de la Russie. 7 personnes sont mortes en revanche dans l'est de l'Ukraine, occupée par Moscou, dans une frappe de drone ukrainien sur ce bus. Ces attaques interviennent après des frappes russes massives sur l'Ukraine ce mardi. Condamnées par les Nations Unies, celles-ci ont fait au moins 23 morts. Mercredi, c'est la ville de Soumy qui a été visée par des frappes russes. Il y a eu une très forte explosion. Nous nous sommes tous précipités dehors, pris de panique. L'immeuble voisin est complètement détruit. Toutes nos fenêtres ont volé en éclats. Bien sûr, tout le monde est terrifié. Ces derniers mois, l'armée russe a intensifié ses attaques en plein jour. Les Ukrainiens ont eux aussi multiplié leurs attaques, notamment de longue portée contre la Russie. Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, l'Ukraine a repris environ 282 km² de territoire russe en mai, réduisant pour le 2e mois consécutif les zones contrôlées par Moscou. Au Royaume-Uni, l'indignation monte après la diffusion d'une vidéo montrant la police arrêtant à tort un jeune homme qui venait de se faire poignarder. Son meurtrier avait induit en erreur les policiers en affirmant qu'il était la victime et qu'il avait subi des injures racistes. France 24. Ils sont près d'1 millier dans les rues de Southampton à crier « Je ne peux pas respirer ». Le rassemblement a rapidement tourné à l'affrontement avec la police à coups de jets de poubelles et de bouteilles. Des heurts qui surviennent après la diffusion par la police britannique de cette vidéo devenue virale.
Au sol, Henri Novak, un étudiant de 18 ans qui peine à s'exprimer. Je ne peux plus respirer. Le jeune homme agonise après avoir été poignardé à 5 reprises. Son agresseur, Vikram Digwa, un jeune sikh de 23 ans, déclare s'être défendu après avoir été victime d'une agression raciste. En réalité, c'est un mensonge, mais les policiers le croient et menottent le jeune Henri Novak alors qu'il est en train de mourir. T'as été poignardé? Où ça? Je ne crois pas, mon pote. Le meurtrier a été condamné lundi à la prison à vie. À l'issue du procès, le père d'Henri Novak a dénoncé un traitement inhumain et dégradant, tout en appelant à ne pas se servir de la mort de son fils pour diviser le pays. Cette affaire ne concerne pas le sikhisme. Elle ne concerne pas non plus le racisme. Il s'agit d'une affaire de meurtre. Personne ne devrait pouvoir se promener ouvertement dans les rues de Grande-Bretagne en portant une lame de 21 cm. Mais l'extrême droite s'est rapidement emparée du sujet. Nigel Farage, le chef du parti anti-immigration Reform UK, dénonçant une police aux pratiques racistes. Dans ce pays, nous vivons dans une société à 2 vitesses, où les droits et les privilèges des personnes blanches comptent moins que ceux des minorités ethniques. Des propos critiqués par le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui accuse Nigel Farage de chercher à semer la discorde. Il a toutefois reconnu la nécessité d'une enquête indépendante de la police des polices. Il y a clairement de graves questions qui doivent être examinées, notamment la façon dont les accusations de racisme ont influencé la prise de décision dans cette affaire. Le rapport d'enquête de la police des polices doit être publié dans les 3 mois. Et pour terminer, il pourrait bien provoquer un été caniculaire. En France, El Niño est de retour. Ce phénomène qui vient du Pacifique et qui engendre des épisodes de sécheresse dans certaines régions du monde, des pluies diluviennes dans d'autres et une hausse globale des températures. France 24. 39 degrés en France au mois de mai et combien à venir en août? Selon Météo France, les 3 prochains mois seront probablement plus chauds que la normale. Mais c'est bien la planète entière qui est sous la menace d'un bouleversement climatique d'une ampleur inédite. Ce phénomène que l'on redoutait depuis des mois se nomme El Niño. Selon nos experts, il y a 80% de probabilité qu'El Niño survienne entre le mois de juin et le mois d'août. Dans l'océan Pacifique, en temps normal, le vent pousse les eaux chaudes de surface, ici en rouge, de l'est vers l'ouest, autour de l'Australie. La chaleur et l'humidité causent des orages et des pluies. De l'autre côté, à l'est, des eaux froides remontent du fond de l'océan. Tous les 2 à 7 ans, les vents faiblissent. C'est le phénomène El Niño. Les eaux chaudes ne sont plus poussées vers l'ouest, elles reviennent au centre du Pacifique. Les nuages et les pluies aussi. L'eau froide, elle, ne remonte plus vers la surface. Résultat, un climat chamboulé et des phénomènes extrêmes en Asie et en Amérique. Canicules, feux de forêt, inondations. El Niño peut aussi réchauffer l'ensemble du globe. Le dernier épisode en 2023 et 2024 avait fait de ces années les 2 plus chaudes jamais enregistrées. L'événement El Niño dégage une quantité de chaleur du Pacifique, de l'océan Pacifique vers l'atmosphère et réchauffe l'ensemble de la planète. Et généralement, ce record de température, il intervient l'année qui suit El Niño, c'est-à-dire en 2027. En France, les territoires les plus exposés se trouvent en Outre-mer. La Guyane pourrait connaître des périodes de sécheresse et la Polynésie d'importantes intempéries. Et c'est ainsi que se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.